Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons découvrir si le marketing de réseau fonctionne réellement ou non. En effet, une technique de vente a le vent en poupe depuis un certain nombre d'années. Il s'agit du marketing de réseau, de la vente multiniveau ou encore du MLM. C'est un secteur récent mais qui promet. Pour preuve, il existe autant de personnes qui sont devenues millionnaires en un clin d'œil grâce à cette activité. La plupart en ont fait leur activité principale par la suite, abandonnant tout le reste. Le marketing de réseau est surtout très connu sur la toile. Il fonctionne souvent par un travail à domicile, ce qui fait que tout le monde peut y prendre part. Néanmoins, plusieurs conditions sont nécessaires afin que le business soit rentable, car oui, il est possible d'avoir une activité rentable dans ce domaine, mais attention, puisqu'il y a des règles importantes à suivre et c'est exactement ce que nous sommes sur le point de voir. Juste avant, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et la précision des objectifs. Vous aurez davantage de chances de réussir en marketing de réseau si vous êtes convaincu de la rentabilité de ce travail. Ensuite, demandez-vous pourquoi vous avez choisi cette activité et telle entreprise. Est-ce que vous voulez vous enrichir rapidement? Est-ce que vous voulez en faire une source de revenus supplémentaire? Est-ce que vous avez toujours rêvé de faire partie d'un tel réseau? Voudriez-vous en faire votre activité principale? Soyez le plus précis possible dans vos réponses. Ces dernières feront partie de vos plus grandes sources de motivation. En plus, elles vous permettront de dresser un plan de vos objectifs. Sans ce plan, vos efforts ne seront pas concentrés puisqu'il n'y a pas de but précis à atteindre. Les résultats viendront alors tardivement si jamais ils acceptent de se montrer. Imaginez deux personnes à qui vous ordonnez de vous ramener quelque chose. À la première, vous dites simplement de revenir avec la chose en question et à l'autre, vous expliquez où il va la trouver. Évidemment que ce sera le second qui sera assuré de réussir le challenge ou y arriver rapidement. Comme pour ce dernier cas, soyez plus précis dans ce que pourrait vous apporter cette activité dans la vie. Imaginez en détail avec des images très nettes votre but dans quelques mois ou dans un an voire plus. La confiance, surtout en soi. La confiance en soi est inhérente à tout projet d'investissement, sinon vous n'allez pas pouvoir accepter les défaites si jamais le cas se présente. Même en restant positif, vous allez avancer lentement si votre tête est remplie d'incertitudes. Pour y arriver, vous devez augmenter vos valeurs personnelles et vos aptitudes. La motivation ne sert à rien sans avoir des acquis concrets. Vous vous heurterez très vite à la réalité si vous vous obstinez à agir sans les compétences correspondantes. Comme toute technique, ces dernières s'acquièrent par des formations et des expériences réelles. Ne vous forcez pas non plus à tout dominer au premier jour, elles s'affineront au fil du temps. Il faut d'ailleurs reconnaître que dans une entreprise de vente directe par réseau, vous êtes un atout aussi important que le reste. Effectivement, les produits que l'entreprise vend existent sûrement en mieux ailleurs, alors pourquoi les autres accepteraient votre proposition? Aussi, il y aura toujours des entreprises proposant des plans de rémunération plus avantageux que le vôtre, alors pourquoi choisirait-on votre entreprise? C'est pourquoi, même si ces autres paramètres sont remplis par votre entreprise, votre part à vous devrait compléter le tout pour que l'investissement réussisse. Il s'agit principalement de votre stratégie marketing. Sans une confiance en soi envers les produits en votre stratégie, rien ne va se produire. Ces nécessités sont équivalentes au carburant qui vous poussera à creuser de plus en plus loin. L'auto-évaluation. Avant de commencer, essayez déjà de connaître vos compétences et vos faiblesses relativement à ce qu'on attend de vous. Soyez réaliste en évitant de vous sous-estimer ou au contraire de vous surestimer. Cette étape vous permettra de faire un changement de comportement si nécessaire. Notamment, vous devez savoir fixer des objectifs pouvant être atteints et savoir être flexible par rapport à toutes les situations pouvant survenir. Cette étape vous permettra de faire un changement de comportement si nécessaire. Notamment, vous devez savoir fixer des objectifs pouvant être atteints et savoir être flexible par rapport à toutes les situations pouvant survenir. Bref, il faut apprendre à anticiper, sans quoi les résultats vous seront incontrôlables. En cours de route, prenez de temps en temps des pauses pour réétudier vos stratégies et les corriger au besoin. Examinez bien si vous avez atteint ou non vos objectifs. Ce n'est pas pour vous décourager, mais au contraire pour vous permettre de rebondir encore plus fort. Il ne faut pas oublier que votre situation personnelle va changer en cours de route. La considération de ce paramètre fait partie de l'anticipation. Si c'est le cas, vous devrez revoir vos objectifs et les modifier s'ils ne sont plus adaptés à cette situation. La notion d'entrepreneuriat. Vous devez vous rendre compte qu'avec le marketing de réseau, vous êtes comme tenu de gérer votre propre entreprise qui est l'équivalente d'une filiale de la principale. Vous êtes maître de votre temps, de votre organisation, de la gestion de vos ressources, surtout humaines. Tous les échecs et les réussites dépendent entièrement de votre implication. Vous êtes le pilote et vos filleuls ne font que vous suivre. Si vous les menez en bateau, vous allez zigzaguer avec eux. Et le MLM n'est pas n'importe quel véhicule. C'est pourquoi vous devez vous former en conséquence. Les coups de tête ne vous amèneront que des coups durs.
La qualité des produits ou services. Puisqu'il s'agit de vendre des produits ou services, l'entreprise va alors se heurter aux mêmes concurrents. Comme toute entreprise de vente qui veut faire exploser ses chiffres d'affaires, elle doit proposer des produits novateurs. Avant tout, elle évitera ainsi la faillite et mieux, elle pourra atteindre des sommets dans ses chiffres grâce à de tels produits. Ces derniers devront avoir des particularités par rapport à ses concurrents directs et doivent être vendus à un prix attractif. Une entreprise qui n'a pas de stratégie lui permettant d'arriver à des résultats équivalents devrait s'apprêter à gérer de gros problèmes ultérieurement. Sachez toutefois que les secteurs porteurs aujourd'hui sont notamment le high-tech, la finance, le voyage, le bien-être. Avant de s'embarquer, les clients devront bien s'informer sur les prix et la qualité des produits, car tous ne sont pas assez efficaces pour être vendables. Certains produits sont proches de l'inutile, mais on ne s'en rend pas toujours compte au début puisque bercés dans l'illusion par de beaux discours. Pensez à la difficulté que vous aurez pour convaincre les autres à suivre vos pas. Et même si vous réussissez, est-ce que ces derniers le pourront à leur tour ? Il est évident que sans continuité, il n'y aura point de bénéfices tangibles. Les promesses tenues ou pas. Les entreprises MLM ont tendance à faire de belles promesses pour séduire les clients. Ils ont tous les mots justes pour vous mettre l'eau à la bouche avec un bel étalage de réussite potentielle. Soyez judicieux dans votre choix d'entreprise, prenez du recul et faites des calculs. N'acceptez que si vous êtes certain que les gains seront proportionnels à l'effort à fournir. Méfiez-vous déjà de ceux qui proposent des primes pour chaque recrutement, comme ceux qui promettent des royalties à vie. Évidemment, l'entreprise elle-même cherche à faire des bénéfices tout en vous permettant d'en gagner. Du coup, demandez-vous comment elle va payer tout le monde si elle propose de partager de l'argent à tout va. Le bon filon. Les deux premiers paragraphes expliquent les conditions que devra déjà respecter une entreprise MLM pour que cette dernière vous soit éligible. Elles ne sont pourtant pas les seules. En parallèle, il faut s'assurer que cette entreprise soit déjà assez riche au point de pouvoir payer un tas de monde. Elle ne doit pas vous limiter dans vos approches marketing ni dans quoi que ce soit, autrement elle n'est pas fiable. Pour être plus crédible, l'entreprise doit avoir des années d'activité au compteur. Cela vous prouvera qu'elle sait s'adapter aux changements. Aussi, son système devrait être facile à comprendre, même pour un débutant en marketing de réseau. Sinon, les prospects seront réticents. Souvenez-vous également que le but est de vous faire de l'argent. Le plus rapide serait le mieux. Évitez ceux qui vous ne donnent encore rien au début d'un mois. Aussi, consultez les classements des entreprises MLM proposées sur internet. Si l'entreprise que vous avez choisie ne figure pas dans le top 50 ou au moins top 100, pensez à chercher ailleurs. La motivation. La motivation est très importante dans ce genre de business. Personne n'est né pour être commercial. Or, tout le monde a la chance de réussir dans ce travail, même s'il s'agit d'une compétence que vous n'avez jamais soupçonné avoir et que vous n'avez pas encore eu la chance d'expérimenter, ne perdez pas votre courage. Sachez que tout est possible à celui qui le veut vraiment. Restez alors positif quoi qu'il arrive, et comme tout investissement, il ne faut pas abandonner au premier obstacle. Le chemin sera pavé d'épines, alors forgez bien votre morale dès le début. Une fois que vous vous êtes décidé, ne reculez plus, acquérez des compétences et affinez vos acquis par des formations. Tâchez également d'être autodidacte en tirant des leçons durant tout le parcours. Vous ne pourrez qu'être meilleur par la suite. Souvent, l'erreur des débutants, c'est de croire qu'on peut attirer du monde seulement en partageant les liens des produits. On se dit que quelqu'un va tôt ou tard remarquer ou être tenté d'essayer. Vous misez ainsi sur le hasard, et vous pouvez dire adieu aux bénéfices, il faut de ce fait être prêt à faire beaucoup plus. La disponibilité. Comme beaucoup de travail à domicile, vous êtes maître de votre temps. Néanmoins, vous ne connaîtrez pas la réussite si vous n'en accordez pas suffisamment pour pouvoir convaincre d'autres personnes. Vous décidez par exemple de n'accorder qu'une demi-heure au quotidien pour ce travail. Au fil des mois, vous n'avez toujours pas de clients alors que vous avez investi suffisamment de temps pour réussir autre chose. Le temps est votre apport le plus précieux dans tout travail, alors ce fiasco équivaut à du grand gaspillage. Mieux vaut ne rien investir si on ne se sent pas capable d'obtenir des résultats. Dans le cas contraire, il faut élargir sa disponibilité, car comme a dit quelqu'un, si vous n'avez pas prévu de cultiver, n'attendez pas une moisson. L'organisation. Le marketing de réseau n'en reste pas moins un travail exigeant même si l'objectif semble assez simple. Inciter les autres à vendre le même produit ou service en devenant vos filleuls. Sans une bonne organisation au quotidien et un plan global, vous ne pourrez jamais jouir d'aboutissements satisfaisants. Fixez-vous des objectifs à atteindre en une période donnée, ce qui vous permettra de revoir votre stratégie en cas d'échec. Vous devrez consacrer au moins 2 heures par jour à cette activité. Faites-en plus tant que possible. Il est d'ailleurs rare d'arriver à convaincre quelqu'un à vous suivre en une seule journée. Pour ce faire, vous aurez à devenir ami avec la personne, le côtoyer davantage et le convaincre de la plus douce des manières.
Les gens n'aiment pas qu'on leur force la main, surtout s'ils ne vous connaissent pas, ils vous prendront comme un harceleur. Il faut être perspicace pour convaincre les gens, employez des termes probants, ne mentez surtout pas et n'exagérez pas non plus. Restez concret, ayez tout de même l'habilité de montrer votre proposition de la manière la plus positive possible. Seule une stratégie sérieuse, mûrement réfléchie vous permettra de réussir à atteindre vos cibles. Prévoyez également des plans de secours en cas de refus et adaptez vos arguments selon le type de prospect. Évidemment, vous ne devez pas arrêter après un premier refus, abordez la personne autrement et révisez votre stratégie. Aussi, il vous sera nécessaire de mieux connaître le profil de votre cible afin de définir comment attaquer. Sachez par ailleurs que les gens veulent dans la plupart des cas des résultats immédiats. Vous devez être capable de changer ce point de vue et les inciter à être patients et pensant d'abord à l'investissement et un peu plus tard au butin. Les formations. L'entreprise MLM ne va vous donner aucune formation. Internet sera alors votre meilleure alternative pour vous former sur les techniques de vente en ligne ou direct et surtout sur les recrutements des prospects. Il existe actuellement de nombreuses formations gratuites et payantes. C'est essentiel d'avoir ce bagage avant de s'engager. Ne commencez que quand vous êtes convaincu que vous vous plairez dans ce boulot. Commencez d'ailleurs par tenter de convaincre des personnes de votre entourage d'acheter quelque chose. Ce sera une simulation préparatoire. Si vous réussissez à cette expérience, vous serez de suite convaincu de vos aptitudes à réussir en marketing de réseau. L'idéal lorsque vous passez à la vente en multiniveau proprement dite, c'est la vente en direct à domicile. Vous serez réunis sous un même toit avec vos amis ou proches au début comme suggéré. La communication sera alors plus facile car vous verrez plus précisément ce qu'ils en pensent vraiment. Et puisque vous les connaissez déjà personnellement, vous devrez pouvoir en convaincre plusieurs rapidement. D'autant plus que vous faites d'une pierre plusieurs coups étant donné qu'ils seront plusieurs. En passant par internet, vous aurez sûrement à convaincre vos cibles une à une pour pouvoir les cerner efficacement. La tâche sera plus ardue, alors ce serait mieux si vous pouvez progresser avec la première méthode. Néanmoins, vous devrez également être en mesure de partager vos compétences à vos filleuls. Il ne faut pas faire l'erreur de les prendre comme des concurrents, puisque c'est surtout grâce à eux que vous ferez vos plus grands bénéfices. Au contraire, il faut les pousser à être aussi productifs que vous. Pour cela, n'hésitez pas à les former à votre tour, jusqu'à ce qu'ils donnent le meilleur. Le rapprochement à long terme avec les filleuls. Le marketing de réseau a une chance de réussir s'il y a une collaboration entre parrains et filleuls. Si votre relation n'est pas entretenue, ces derniers risquent de vous abandonner en chemin. Pour que cela n'arrive pas, motivez-les, formez-les et montrez que vous croyez en eux. Il faut toujours s'entraider. C'est pourquoi il vaut mieux travailler d'abord avec les proches et les amis, ensuite voir du côté des amis de vos amis, avant de tisser de nouvelles relations avec des inconnus. Préparez ensemble une stratégie commune car à plusieurs on devient plus fort. Unifiez vos forces et départagez équitablement vos gains dans cette étroite collaboration. Ainsi, tout le monde est motivé et est prêt à y mettre du sien pour le bien de votre petite coopérative. La persévérance. Comme en entrepreneuriat, les résultats ne sont attendus qu'après plusieurs mois. Avant ce délai, vous ne devez penser qu'à investir en ne comptant pas les dépenses, autrement impossible d'arriver à des résultats concluants. D'abord, faites-vous connaître davantage et rassemblez autant d'arguments possibles. Ensuite, affinez votre plan et apprenez à convaincre du monde. Mettez-vous dans la peau d'un commercial à l'aise et productif dans ce qu'il fait. Élargissez au fur et à mesure votre canal de communication. Une fois que tout est en place, commencez alors vos rapprochements avec les potentiels prospects. Soyez patient, car la plupart ne vont pas céder facilement tant qu'ils ne seront pas entièrement convaincus. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne.